on va commencer par le premier chapitre. Alors, on est juste déjà un peu d'introduction. En fait, la dernière fois, Thomas n'était pas là, mais on a fait un cours en fait sur les cavaliers. Ok, Juste sur le cavalier. Et cette fois, on va faire le fou. Seulement ok, le fou. ok, Ok. donc tout ce qu'il y a à savoir sur le fond, en fait, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est Ok, ça. Et on va voir surtout des thèmes stratégiques. Et ça fait une révision pour les finales aussi, parce qu'on va revoir des finales qu'on a vues l'année dernière. ok, Donc, il y aura ouais, peut-être des positions qui vous seront un peu familières. D'accord. ok, ouais, Alors, juste une ça petite marche. introduction sur le fou. Donc, quels sont les avantages d'un fou par rapport à un cavalier? À votre avis, déjà, Ben, je vais vous il laisser répondre. ben, enfin, si je peux commencer, moi je pense que Fous, il peut contrôler des cases plus loin et du coup il est plus mobile aussi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une grande différence entre le fou et le cavalier, c'est que le fou, c'est une pièce à longue distance, C'est ça, ouais, le voilà. cavalier est une pièce à courte distance. Mm. En fait, il y a deux types de pièces aux échecs. Il y a les pièces à longue distance et les pièces à courte distance. Les pièces à longue distance, c'est la dame, les tours et les fous. Ouais. Pourquoi? Parce que en un seul coup, ils peuvent aller d'un bout à l'autre de l'échiquier. Mm. Par contraste, le cavalier, le roi et les pions, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent aller plusieurs cases, à part le roi, mais ils peuvent pas traverser l'échiquier en une seule fois. Ok. Donc le Ouais. fou a cet avantage par rapport au cavalier, ça lui permet de contrôler, et ça lui donne un autre avantage par conséquence, c'est que le fou peut contrôler des cases des deux côtés de l'échiquier en même temps. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, il peut par exemple arrêter un pion passé sur la colonne H et aider un pion passé sur la colonne à avancer. C'est un scénario typique pour un fou. Un cavalier ne peut pas faire ça. Ouais. Et aussi, un autre avantage du fou, deux autres avantages, c'est que le fou, il marche mieux en tandem avec un autre fou. Vous savez, on parle souvent de la paire de fous. Ouais, ouais. On dit que c'est un avantage d'avoir la paire de fous parce que deux fous qui travaillent ensemble, ils valent plus que les fous séparément. C'est vraiment que c'est. Comment c'est ce proverbe en physique? C'est un proverbe connu. La somme des parties est supérieure au tout, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Je Mhm. sais pas si vous Ouais, connaissez celui-là. Non, mais c'est bon, Je dire. ne sais plus la formulation exacte, Mhm. mais c'est un truc comme ça. Enfin, c'est-à-dire que quand on combine des éléments Je vois ensemble, l'idée, en ouais. fait, on a Non, un mais je vois résultat l'idée, qui est ouais. supérieur, ouais, on a un résultat supérieur à l'ensemble, en fait. Et Ouais, je comprends l'idée aussi, ouais. c'est le cas pour les fous. C'est-à-dire que un fou tout seul, il vaut 3 points, mais en général, la paire de fous, elle vaut plus que 6 points. Ouais, elle vaut souvent 7 D'accord. points. D'accord. Et encore un avantage du fou, c'est que le fou, il est plus fort en tandem avec la tour. Fou et tour, en fait, c'est une meilleure combinaison que cavalier et tour. Cavalier tour. Ok, ouais. En D'accord. général, oui, fou et tour, c'est considéré comme un meilleur duo parce que parce que si on y réfléchit, le fou et la tour, à eux deux, ils font une dame quasiment. Parce que la dame, les mouvements de Oui, la dame, c'est la combinaison du fou oui, et de la ok. tour. Mhm. Je vois, je vois. Le cavalier, par contraste, lui, il marche mieux en tandem avec la dame. Mais c'est un bon truc à savoir en finale, c'est que fou et tour, c'est un meilleur duo que cavalier et tour. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour l'introduction. On va passer aux positions. Donc la première, c'est une révision de l'année dernière, c'était une finale. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose, cette finale? Cette finale, cette finale. Moi, ça me dit rien. Ah, si, je crois que c'est que, en fait, là, sauf erreur, comme la case de promotion, elle est noire et que c'est un fou de case blanche, sauf Ah erreur, il y a oui. quelque chose qu'on on peut pas contre la case de Ouais. promotion et du Oui, coup, c'est ça. le roi, le roi, il peut contrer à lui seul. Enfin, il peut faire battre, il peut faire nul, quoi. Exact. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. C'est bien, Thomas, tu t'en es souvenu. Tu connaissais Hervé aussi. Oui, oui, ouais, ouais. En gros, Alors, je me souviens bien, oui, vas-y. c'est le, c'est le nul que peut faire un roi avec le plus de points contre lui. En fait, le roi a plus 4 points contre lui et c'est le maximum. Oui, on peut voir ça comme ça, c'est vrai, ouais. Enfin, je l'avais jamais vu comme ça, mais oui, ça doit être vrai. Euh, non, quoique non, parce que roi contre deux cavaliers, c'est nul aussi. Donc, ce serait roi contre 6 points, c'est nul. Ah oui, exact, ouais, exact, ouais. Ouais, ouais.
Exact. Alors, vous voyez, donc cette position, elle est simplifiée au maximum. Donc, c'est vraiment juste roi contre roi avec un fou et un pion de plus pour les noirs. Mais il y a un détail crucial, et c'est le seul détail qui compte dans cette position, c'est que le pion, c'est un pion de tour qui fait dame sur une case noire, mais le fou est un fou de case blanche. Ouais. C'est un fou de case blanche. Il va sur les cases blanches. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les noirs ne peuvent pas gagner cette position. Parce qu'avec les blancs, en fait, il suffit simplement d'aller se mettre dans le coin, par exemple, roi C3, on se met dans le coin et on n'y bouge pas. Et si les noirs, ils peuvent essayer de gagner, mais vous allez voir, ils vont essayer d'avancer leur pion, mais ils peuvent rien faire en fait. Parce qu'ils peuvent pas forcer le roi à partir du coin. Bah là, Et déjà, ils s'ils peuvent pas essayent de avancer. forcer le roi à partir, en fait, ils vont le mettre en patte. C'est ça, voilà. Par exemple, roi B3, échec. Et vous voyez déjà pour les noirs, ça devient difficile. Quand le pion arrive sur la deuxième rangée, c'est vraiment difficile de gagner, quoi. Ouais. Parce que le roi se met dans le coin, bien sûr. Oui, il est obligé de reculer pour pouvoir pas. Il est obligé de reculer pour pas qu'il y ait patte, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il joue roi A4 ou alors roi B4 pour éviter le patte. Ouais. Après, bon, les blancs, ils ont un seul coup légal, c'est roi B2, mais ça suffit, quoi. Il suffit simplement de rester dans les cases du coin, de jamais s'en éloigner, de préférence dans le coin lui-même, hein, de privilégier la case du coin. Et cette position, elle est impossible à gagner. Donc, c'est une position hyper importante, hein, et on va voir avec des exemples concrets pourquoi c'est important de connaître cette position. Et, On va passer. Oui, vas-y. et ça marche aussi, par exemple, si on avait un pion qui voulait aller faire promotion, par exemple, en C1. C'est du moment que c'est une case noire. Je veux dire, c'est pas parce que c'est le coin que ça marche. C'est que les pions de tour. Ça marche qu'avec les pions de tour. Ah, ça marche pas avec le pion de tour, d'accord, ok. C'est ça que ça. Oui, parce que si c'était la case C1, tu vois, le roi il pourrait aller des deux côtés, il n'y aurait pas de patte possible. Oui, ok, oui. Les noirs, ils pourraient forcer le roi à sortir d'un côté ou de l'autre. Et le roi adverse pourrait par exemple aller en D2 et protéger la case de promotion. Okay, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok, oui, c'est vrai. Ouais, on peut faire là, en fait, quoi. J'ai pas compris, Hervé. Une fois que le pion est en C2, on met le roi un peu sur le côté, et puis on peut faire des coups d'attente avec le fou en attendant que le roi sorte de la position de patte, quoi. En gros. Oui, voilà, ce genre de choses, c'est ça. Ça fait ça. Donc, on va voir des exemples. Pourquoi c'est utile de connaître la position que je viens de vous montrer. Donc, ici, en fait, on a une finale avec des fous de la même couleur. Les blancs ont 2 pions de moins, donc ça s'annonce très mal pour les blancs. Mais en fait, il y a un coup qui sauve la position des blancs. C'est de faire quoi? C'est de sacrifier le fou sur le pion. Fou prend D5. Ouais, fou prendre D5 parce que le résultat final, c'est quoi? Le roi va foncer. Oui, c'est le roi. Tour de case noire. Et on peut faire. Tour de case noire, tour de case blanche, c'est nul. Il faut bien sûr que le roi puisse aller dans le coin. Parce que ça, c'est un détail important aussi. Parce que si le roi était en H7, ce serait une autre histoire quand même. Mais, ouais, c'est ça. Bien sûr, dès le moment que le roi arrive à se mettre au coin, c'est nul. Et si le roi ne prend pas le fou, ben, on reste sur la diagonale et on attend que le pion A avance et on le prend, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu restes sur cette diagonale et tu fais le fou au bon moment, quoi. Enfin, dès que le pion avance, quoi. Ouais. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, les noirs ont rien mieux que de prendre le fou, mais voilà, maintenant, la finale est nulle. Non, dans les deux cas. Vous voyez, c'est encore une fois la même chose, hein, on se met dans le coin, il n'y a aucun moyen de gagner. Voilà, c'est nul. Un bon joueur, il sait ça tout de suite. Hein. Si vous tombez contre un bon joueur, vous avez cette position, vous lui proposez nul, il va accepter normalement. Enfin, et s'il refuse, vous allez faire nul par répétition très rapidement, de toute façon. Donc voilà. D'accord. Alors, il y a quand même des exceptions à cette position. Il y a des cas un peu rares où on arrive quand même à gagner. Et en fait, vous voyez, dans cette position, on pourrait croire que les blancs ne peuvent pas gagner parce que c'est un fou de case noire et la case de promotion est une case blanche. Non, mais là, les blancs, ils peuvent faire fou A7 et du coup, ramener le roi. C'est tout à fait ça. Tu as tout de suite trouvé, Thomas. C'est en fait, on a un cas particulier. En fait, il faut comprendre la menace des noirs. En fait, les noirs, ils menacent quoi? Ils menacent d'aller en B8 et ensuite de se mettre dans le coin. Et en fait, par miracle, avec les blancs, on arrive à empêcher le coup roi B8 en jouant fou A7. C'est très contre-intuitif hein, parce qu'on bloque le pion.
Mais en fait, on va simplement déloger le roi noir en avançant le roi blanc. On va bouger le fou au bon moment et on avancera le pion. Donc c'est tout à fait ça. Imaginons que je joue roi C6. Qu'est-ce que vous jouez sur roi C6? Roi B5. B4, B4. Roi B4. B4, voilà. Voilà, juste un coup d'attente en contrôlant la case B5. Comme ça, le roi est obligé de reculer. Par exemple, roi C7. B5. On joue B5. Ouais, roi B5. Roi C5, c'est encore mieux pour prendre l'opposition, Oui. mais Ouais, on on peut va, faire roi on va B5. plutôt prendre l'opposition, c'est mieux, ouais. Mm. Et maintenant, bah, il n'y a plus de coup pour les noirs, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les noirs maintenant? Et sur le roi C8, simplement roi B6 et suivi de roi B7, le fou bouge et puis on va à la dame. On peut tenter roi D7. Je vais jouer roi D6. Roi C8, juste pour empêcher roi B7, mais un coup d'attente. Et vous voyez. Et tout ça grâce au fou qui contrôle la case B8. C'est crucial dans cette position. Alors, je vous ai mis d'autres positions d'exception comme ça. Je pense que vous les trouvez. Celle-là, elle est un peu plus difficile. Donc, c'est aussi parce que les blancs ont un pion ici aussi. Et en fait, il y a une idée un peu particulière à trouver ici. Donc, vous voyez, encore une fois, les noirs ont un fou de case noire, mais leur pion fait dame sur case blanche. Mais les noirs, ils ont une menace quand même. Vous voyez, ils menacent d'avancer avec le roi et que le pion aille à la dame. Oui. Parce que pour l'instant, vous savez, s'ils avancent le pion, on va simplement jouer roi G2 et il n'y aura aucun problème. Par contre, les noirs, ils menacent roi F1, ils contrôlent la case G2 et ensuite le pion va avancer. Et donc là, c'est à qui de jouer, au blanc ou au noir de jouer? C'est aux blancs de jouer. On essaye de sauver cette position avec les blancs parce qu'en fait, on n'a qu'un seul coup qui annule la position avec les blancs. Ah, comment annuler la position, d'accord. Moi, je pense qu'il faut dévier le fou adverse, faire par exemple quelque chose comme fou, peut-être D4, quelque chose comme ça, peut-être. Ah ouais, c'est pas mal comme idée, ça, fou des 4. Parce que si je prends le fou, qu'est-ce que tu fais, Thomas? Bah, je fais roi G3. Voilà, tu fais roi G3, tu prends le pion au prochain coup. Ouais, le pion est perdu. Et Ouais. si je refuse l'échange de fou, qu'est-ce que tu Bah, on fais? continue, on fait un fou, et on fait fou C5, et ainsi de Voilà. suite. Ah, fou, ouais, oui, comme une tour folle, ouais. Mais ouais, ouais, on peut le voir comme ça, c'est vrai, ouais. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, voilà, en fait, le fou En noir, fait, il le reste fou, sur ouais, sa il peut diagonale. pas. En fait, le obligé de rester Donc, sur sa diagonale, et bah, il n'y a pas de case où est-ce que notre fou blanc ne peut pas le suivre. Parce que la seule case où il ne peut pas le voilà, suivre, bah, on peut c'est tout à fait ça. contrer. Du Voilà, coup, bah, exactement. Et en fait, ça va être nul par répétition, quoi, voilà. Et c'est le c'est ça. seul moyen d'annuler, en fait, avec les noirs, quoi. Avec les blancs, pardon. Parce que sinon, si on fait pas ça, les noirs ils jouent ça et puis on va avancer. Donc il faut qu'on essaie de gagner accès à la case G3 ou alors qu'on répète la position. Mm. Mais là, J'efface le les pion coups blanc, il change pas pour grand-chose. le prochain. Le pion blanc, il Pardon? sert à rien, là. Le pion blanc. Le pion blanc il sert à rien. Euh, Est-ce que le pion blanc il sert à rien? Ouais, peut-être qu'il sert à rien. C'est vrai que je me suis pas posé la question en fait. Est-ce que il y a peut-être des variantes où ça fait une différence le fait qu'on puisse avoir accès à la case G1, Bah, ça change rien mais parce que peut-être que si ça le. change rien dans la position. Ouais, ah oui, ouais, ok, je vois. Je vois peut-être quand si on va en G1. Ok. Ok, non, je vois. Ok. Oui. Ok. Ah si, ça fait une différence quand même parce que non, ça fait pas ouais, ça fait peut-être pas de différence. Ouais, j'y ai pas réfléchi, je te dis honnêtement, mais Ok. bon, l'important c'est de voir cette idée quoi, Ouais, de oui, c'est tout ça. Ouais. le perpétuel sur la diagonale. Quoi. Mm. Ok. Alors on va voir. C'est bien Thomas, t'es en forme ce soir. C'est Alors pour la reprise. on va. Ouais. Et puis pardon. Alors toujours dans la même idée, on essaie de gagner avec les blancs cette fois. Ben. On a le mauvais fou, mais on peut gagner cette position. Bah, j'ai la réponse, mais peut-être que je peux pas attendre pour. Ouais, bah, Pour savoir. ouais, on va laisser sa chance à Hervé. Je n'ai pas trouvé encore. Donc c'est les blancs jouent et gagnent, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, les blancs jouent et gagnent.
Donc il faut que tu gardes à l'esprit que la menace des noirs, c'est d'aller dans le coin. Hop là. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voir, là, j'ai pas trouvé comment. Je pense qu'il faut recréer la position l'exception qu'on a vue avant, mais Non, pas vraiment, mais avec une idée un peu similaire quand même. non, bah, je vois pas. Donc, en fait, le coup, bah, Thomas, est-ce que tu l'as trouvé Ah le oui, coup? c'est Dis-moi. fou C6, non? C'est pas ça. Pardon, fou Euh, E6. D'accord, fou aussi. Si je joue roi F8, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'avance le pion et je bloque le roi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bien, Tout bien à joué, fait. Hervé. C'est qu'en fait, le fou en E6, il contrôle la case G8. Le pion, il contrôle la case G7. Et qu'est-ce qu'on appelle ça? Ces cases alignées, là, qui empêchent le roi de passer. Et, C'est pas une forteresse, non? C'est pas ça? les épaulettes, non, C'est pas une pas les forteresse. épaulettes. Et Bah, Non, un les mur, non, épaulettes, non? un terme tout simple. c'est pas un mur, non? Un mur, tout simplement, voilà. On a créé un mur et on empêche le roi de passer. Enfin, c'est pas une forteresse. La forteresse, c'est tout un système où on se sert des murs, effectivement, pour défendre, mais la forteresse, c'est le mécanisme, si tu veux. Mais l'ensemble des cases qui barrent la route au roi, c'est simplement un mur. Et ça, Ok. le mur, c'est hyper important dans la finale. Dans les finales où on doit défendre, et dans ce cas particulier où on essaie de gagner, créer un mur pour empêcher le roi adverse de passer, c'est hyper important. Et, en fait, Ok. l'idée qu'il faut voir, c'est qu'il faut penser aux deux pièces, bien sûr, parce que dans la position de départ, on pense au fou, mais on peut être tenté d'oublier le pion. En fait, il faut voir que le roi noir peut aller jusqu'en F8, mais à l'aide d'une part du pion qui contrôle la case G7 et du fou qui contrôle la case G8, on peut faire un mur. Mhm. Mm. Et dans cette position, on est gagnant. Voilà. Ok. Alors, on va avoir une position un petit peu différente. Alors, ah bah oui, celle-là, c'est pas un exercice, on va la voir ensemble. Alors, dans cette position, on a un fou contre une tour et on a un pion de plus. On a un pion passé en B7 qui est très dangereux, mais ce pion, il faut s'en servir à bon escient. Et comment faire pour gagner avec ce pion? Le coup à jouer ici, c'est fou G4. Oui. Vous voyez les flèches. La menace, c'est fou C8, suivi de B8 dame. Le seul coup pour les noirs, c'est de passer de l'autre côté, c'est de jouer tour B8, hein, sinon la tour ne pourra pas arrêter le pion. Et comme le pion est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? On joue fou C8. On joue simplement fou C8. Et à votre avis, le plan pour les blancs maintenant, c'est quoi? Ramener son roi. Ouais, Voilà, c'est de ramener le roi, je peux pas faire des flèches comme ça, mais de venir attaquer la tour, ou ah, alors, dans d'autres cas, de venir s'en prendre au pion Au D6. pion, ouais. Bah, attaquer la ouais. tour, je pense, c'est plus efficace, non? Je sais pas. Oui, bien sûr, mais après, il faut tenir compte du fait que le roi Oui, noir va venir défendre sa tour, quoi. ouais. Mais aussi, il faut En aussi fait, prendre compte, enfin, il faut prendre aussi en compte que le roi noir, il peut peut-être prendre le pion blanc et faire dame peut-être plus rapidement que nous. ouais, c'est Dans c'est vrai, certaines il variantes, faut, il faut peut-être. y penser, mais Dans certaines variantes, peut-être. on Pas va, dans on va celle-là. voir ça ensemble aussi. Donc, les noirs, ils doivent anticiper l'avenue du roi blanc à 7, donc ils doivent ramener leur roi, ils doivent jouer roi E7, hein, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent jouer d'autre de toute façon? Et là, il faut être précis, il faut jouer le coup roi C3. Il faut commencer à ramener le roi. Mm. Donc, effectivement, le roi noir, comme tu disais Thomas, donc, d'une part, il vient défendre sa tour, mais il a aussi cette idée agressive de venir s'en prendre au pion D5. Et en fait, avec les blancs, il faut jouer sur les. Il faut trouver les bons coups droits pour menacer de venir attaquer la tour et défendre le pion D5 en même temps. Donc, Ouais. le coup à jouer pour ça, c'est roi C3. Les noirs jouent roi F6, ils viennent attaquer, ils viennent s'en prendre au pion D5. On peut regarder ce qui se passe sur roi D8. On va dire que les noirs viennent défendre leur tour. À la place de roi F6, là c'est facile, on joue simplement roi D4. Et si, de toute façon, comme les noirs ne peuvent pas empêcher l'avenue du roi ici, donc ils peuvent tenter de sacrifier la qualité. On prend, on prend. Et là, on fait. Et là, il y a qu'un Ah oui, là, il y a un coup ouais. très important à trouver. Il n'y a qu'un seul coup qui gagne en fait pour les blancs ici, hein.
Moi, je dirais roi C5, roi C4, non, c'est pas ça? Roi C4. Roi C4, non, roi C4, je vais. Roi C4, je vais jouer roi C7, je pense que ça suffit, ouais. Ah, d'accord. Ok. Parce que si tu montes, après, je peux garder l'opposition comme ça, en fait. Et tu peux pas progresser parce que je contrôlerai toujours la case ici. Euh, Ouais, mais le but, c'était que d'empêcher les blancs de gagner, non? C'est pas ça? Non, Non, mais, mais non, les ben, blancs. non, en fait, maintenant que les noirs ont sacrifié la qualité, on essaye de gagner avec les D'accord. blancs. Ok. Donc, non, juste dans cette variante-là, bien sûr. Mais D'accord. je crois que dans la variante principale, on gagne aussi, d'ailleurs. En fait, on essaye de gagner avec les blancs. J'ai divagué un peu là. Mais en fait, c'est une position gagnante pour les blancs. Mais là, en fait, le coup à trouver ici, c'est Oui, roi. parce que je vais regarder, ouais, roi Parce 5. qu'après, Ah oui, roi 5 pour Roi prendre 5, parce qu'après, il joue C7. Et sur C7, on peut jouer A6, non? non, voilà, B, c'est ça. Et on Parce rentre après, qu'en et après, fait, on rentre sur la colonne du pion. parce qu'à un coup, on pourrait tenter de jouer rapidement en blitz, ce serait roi B5. Mais roi B5, c'est une grosse erreur. Parce qu'après, on Pourquoi? prend l'opposition, il prend l'opposition et c'est fini. Voilà, Il y a l'opposition, son et nœud. puis il C'est a nul. juste à suivre et c'est nul, quoi. Donc, il va pas jouer roi B. Il faut pas jouer roi B5. Il faut être précis. Il faut jouer roi A5. Il peut prendre l'opposition en diagonale, mais c'est pas suffisant. Parce que comme tu disais, on va jouer roi A6, puis on va gagner du terrain petit à petit, on va gagner du pion. Parce que là, il peut pas aller en C8, en C6, en fait. Du coup, il peut Ouais, pas continuer avec ouais, là, c'est l'opposition. tout à fait ça. C'est qu'il peut pas prendre l'opposition comme ça parce qu'on contrôle la case. C'est très juste. Et donc ça, c'était une autre variante. Je vais l'effacer. Il peut tenter roi B7, c'est le meilleur coup, mais qu'est-ce qu'on fait sur roi B7? On prend simplement Ok. l'opposition. Puis après, on va gagner facilement. On va arriver à la même position, roi C7, roi 6, quoi. Mhm. Voilà. Ça, c'était juste une sous-variante. Si les noirs sacrifient la qualité, hein, il faut regarder quand même si la finale de roi et de pion est gagnante. Donc, si les noirs ne sacrifient pas la qualité qu'ils viennent s'en prendre au pion D5, là, c'est très important. On ne va pas attaquer la tour, parce que sinon, le temps qu'on aille attaquer la tour, on va perdre le pion D5. Il faut jouer roi D4. Il faut empêcher roi E5. C'est complètement forcé, hein. Si n'importe quel autre coup, les noirs vont jouer roi E5 et ils auront la nulle. Par exemple, roi C4, il y a roi E5. Et si vous voulez attaquer la tour, roi prend D5. Et en fait, il y a tour. Et après, il y a ce sacrifice de tour, en fait, et vous avez juste un fou contre un pion, vous ne pouvez pas gagner. Ouais, mais Mhm. là, après, on prend avec le fou. Oui, on prend avec le fou, mais c'est Thomas. Ouais, bah après, on peut avoir la nulle, là, non? Oui, on a la nulle, mais on essaie de Ah, mais gagner. oui, mais c'est perdu. Rappelez Ah, ok, qu'on oui, essaie. oui, 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 ok, oui. Ok. Cette position est perdante pour les noirs, mais il faut qu'on joue précisément, sinon les noirs vont annuler. Oui, ok, j'ai compris, ouais. Donc, si on veut gagner les noirs, il faut à tout prix qu'on empêche roi E5, parce qu'après roi E5, les noirs ont la nulle. Ok. Les noirs, ils n'ont rien de mieux que rebrousser chemin, le roi E7, hein, puis ils peuvent rien faire d'autre. Genre d'autres coups de vide pour les noirs. Et après, à ce moment-là, maintenant, on va jouer roi C4. Maintenant, on repart attaquer la tour. Alors, je Ouais, ne mais sais là, pas pour Thomas, mais moi j'ai l'écran qui est gelé, hein. Je suis Ah plus. mince. Bah, tu peux aller sur l'ICHES, Hervé. Tu peux suivre la partie en direct sur l'ICHES. Ah oui, d'accord, ok. mais Oui, j'ai Melvin, fait le partage en fait juste pour enregistrer la vidéo, mais Ouais, vous pouvez suivre sur l'ICHES aussi. ouais, je vais regarder, Melvin, ça marche. Oui, le roi, là, le coup, le roi noir, à place de faire roi D8, s'il refaisait roi F6, voilà, roi bah, du F6. coup, Alors, tu vois la différence tout à l'heure, c'est que avant notre roi ici, il était en C3. ah oui, ok, et du coup, Maintenant, là, on gagne un il est en temps, ok. Ah oui, C4. ok, on gagne un temps, ouais. Ok, je vois. Maintenant, en fait, on a le temps de faire ça. On peut le permettre maintenant qu'on est monté d'une rangée, on peut permettre de jouer Ok, c'est au ça noir que de je jouer voulais. roi E5. Ok, ok. Parce que roi B5, Oui, et là, roi et là, on E5, reprotège. Ok, c'est ça. ouais, Ok. Merci, ok. voilà. On va D'accord. même gagner le pion, en fait, parce que les noirs sont obligés de lâcher les forces du pion. Ok. Ok. Hervé, c'est bon, t'es sur les Ouais, chess? ouais, c'est bon, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Donc, dans la variante principale, on va dire roi D8. Donc, on a vu roi F6.
Donc, nous, on va attaquer la tour. Roi C7, roi C7, pardon. Encore une fois, il faut regarder ce qui se passe si les noirs sacrifient la qualité. Hein. Il faut s'assurer que la finale de roi et pion soit gagnante. On prend la tour, roi Et là, on prend. fait le roi Là, C6. mais là, c'est facile. Hein. On a juste à prendre l'opposition, bien sûr. Roi C6. Voilà, roi là, roi là. C'est fini. Ça, il faut garder à l'esprit que les noirs peuvent sacrifier la qualité. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer dans une finale roi et pion gagnante. Ok. Donc, si les noirs ne sacrifient pas la qualité qui joue roi C7, bah, ça, c'est simplement jouer au roi. Je pense que vous en doutez. Ouais. Si alors, oui, j'aurais dû mettre cette variante, j'ai oublié de la mettre, mais c'est pas grave. Si les noirs, ils sacrifient pas la qualité, si je joue roi D8, qu'est-ce que vous faites ici? Si je joue roi D8, Roi B6 pour aller chercher le pion noir, non? ouais, ce que j'aurais fait. Ouais. Ah bah Ouais. non, du coup, Alors, roi c'est B6, bien. c'est pas pour aller chercher le pion, c'est pour une raison différente. Bah, Roi pourquoi? B6, c'est parce que s'il prend, si on va en A7, bah, il prend avec la tour et en fait, bah, on perd. Non? Ah, roi B6, c'est pour aller en C7 après, non, c'est pas ça? Oui, mais c'est surtout que Oui, si on va c'est ça, en en fait, A7, oui, c'est perdu. il y a des. Bah, je vais vous montrer simplement. Sur roi C7, il n'a même pas besoin de sacrifier la qualité, il joue simplement sur roi 7, je veux dire, il joue roi C7, et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? On n'a pas de coup utile. On peut pas bouger le fou, sinon on perd le pion. On n'a rien de mieux que jouer roi 6, on n'a rien de mieux que revenir en arrière. Ouais. Ouais. Donc roi 7, c'est un coup tentant, mais ce serait une erreur ici. Mais le mieux, c'est de jouer roi B6, c'est pour contrôler la case en C7, en fait. C'est juste pour empêcher roi C7. Parce que maintenant, c'est les noirs qui n'ont pas de coup utile. Ouais. Enfin, les noirs, à part sacrifier la qualité, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Parce que s'ils bougent le roi, on va jouer roi C7, on va gagner la tour. Donc sacrifier la qualité, prise, on a l'opposition et c'est fini. Ouais. Ok, c'est clair. Voilà, c'était un petit piège. Hein. Jouer roi 7, ça aurait été un peu précipité. Donc, je pense que vous avez compris maintenant que pour les noirs, il n'y a rien de mieux à faire que sacrifier la qualité. Hein. Par élimination, il n'y a rien de mieux à faire que ça. On prend, bien sûr. Bon, on prend. Là, on n'a même pas besoin de l'opposition. Enfin, je veux dire, dans la position de départ, on n'a pas besoin de l'opposition. On est en diagonale comme ça. On a juste à s'approcher, on gagne le pion. On n'a pas besoin de voir la suite. Je pense que vous avez compris. Ok, ça marche. Alors, on va passer à un thème différent. Maintenant, on va passer au thème d'échanger son mauvais fou. Est-ce que vous savez ce que c'est un mauvais fou? C'est le fou qui est de la couleur des La pions chaîne de sans pion. fou qu'on a. La chaîne de pion, ouais. De la chaîne de pions, voilà, de la majorité des pions du joueur concerné. Ouais. Donc, alors, on va voir alors, une stratégie assez courante dans le milieu de partie, c'est d'échanger son mauvais fou quand c'est possible. Alors, Contre le on va bon voir fou, idéalement. quelques positions. Pardon? Je dis contre le bon fou, et idéalement, contre le bon fou adverse. Si c'est le bon Ouais, fou voilà, adverse. en général, quand on a un mauvais. C'est pas toujours le cas, mais en général, quand le mauvais fou d'un joueur, c'est le bon fou de l'autre joueur. Donc, Ouais. au niveau des couleurs, je parle. Donc, en général, oui, c'est pour le principe d'échanger une mauvaise pièce contre une bonne pièce. C'est ça. Donc, il y a plusieurs façons d'échanger son mauvais fou. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Donc, on va voir quelques exemples. Comme ça ça vous fera quelques références. Alors, dans une position de française, je pense que Hervé l'a reconnu. Hein, c'est la variante d'avance, simplement. Ouais. Alors, dans la variante d'avance, normalement, le coup typique, c'est C5. C'est le meilleur coup, objectivement. Mais il y a une sous-variante qui existe pour les noirs. Excusez-moi. Où en fait les noirs ils jouent pas C5 tout de suite, ils essayent d'abord de se débarrasser du fou C8, parce que le fou C8 il est sur la couleur de la chaîne de pion et c'est une mauvaise pièce. Le fou F1, par contraste, il complète pardon, la chaîne de pion des blancs qui est sur case noire, et c'est une très bonne pièce. Parce que quand vous roquez, par exemple, il va passer le pion H2, en H7, excusez-moi. Donc, une sous-variante pour les noirs consiste à essayer d'échanger le mauvais fou très rapidement.
Et pour ce faire, on joue le coup D6, avec l'idée de jouer fou à 6, ouais, soutenu par le cavalier ici en B8. Et ici, les noirs jouent le coup pion C3. Et à votre avis, pourquoi ils jouent pion C3 les blancs? Et j'ai dit le noir, je veux dire les blancs. Il y a une raison tactique à ça. C'est pas pour défendre le pion D4 parce que le pion D4 il n'est pas attaqué. C'est prophylactique. À votre avis, pourquoi ils font ça? Ah, peut-être pour sortir la dame en A4. Ouais, en A4 et faire échec et du coup pouvoir prendre le fou s'il le sort en A6. Exact. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, oui, l'idée, c'est de pouvoir jouer dame A4. En fait, ça empêche fou A6 parce que si on joue fou A6 maintenant, ça on le perd gagne. tactiquement. Après, simplement. Pardon? Bah, ça, on perd le fou, c'est ça que je veux dire. Oui, on perd le fou voilà, parce qu'il y a dame échec ici. Donc en fait, C3, ça sert à empêcher fou A6 à cause de ce dame échec. C'est pour ça qu'après C3, les noirs, ils jouent pas fou A6, bien sûr, ils jouent dame D7. C'est pour contrôler la case en A4. Et ensuite, ils jouent fou A6 seulement. Les blancs, ils jouent un coup normal, un coup de développement, cavalier F3, ils peuvent plus empêcher fou A6, enfin, je vois pas, ce serait difficile de l'empêcher maintenant. Et les noirs jouent simplement fou A6, et après fou prend, cavalier prend, les noirs ont réussi à se débarrasser de leur mauvais fou. Donc ça c'est une façon de faire pour se débarrasser d'un mauvais fou. Avancer le pion comme pour faire un fianchetto, mais on met pas le fou en fianchetto, en fait on le met sur, on fait ce qu'on appelle un fianchetto exagéré, c'est-à-dire on le met sur le bord de l'échiquier, et souvent ça sert à échanger un mauvais fou. C'est une manœuvre typique ça. Alors ça c'était le premier exemple, on va voir un deuxième exemple. Alors, ici, un coup auquel on ne penserait pas forcément, mais c'est un très bon coup pour les blancs ici, c'est que les blancs, ils ont un mauvais fou de case blanche, parce qu'ils ont des pions sur case noire, ils aimeraient bien jouer au 3, mais ils ne veulent pas enfermer le fou. Donc, et ils ont tous complexe de case sur case noire ici. Donc, un coup logique pour les blancs ici, ce serait de jouer fou F4. Et changer le bon fou des noirs, parce que ce fou, il a un rôle important, il contrôle la case 5, c'est une case très sensible pour les noirs. Comme ça, après l'échange, les blancs ont complètement gagné le contrôle de la case en E5. Ils ont échangé ce qui était la meilleure pièce des noirs, c'était le fou en D6. Donc ça, c'est une façon aussi typique, c'est un peu radical, mais c'est une façon très standard d'échanger le fou aussi. Ouais, c'est un peu risqué quand même d'ouvrir son rock pour ça, quoi. Mais... Ah, c'est ce qu'on peut croire, mais dans la pratique, c'est pas vrai en fait, parce que tu vois, le fou, en fait, il fait un très bon boulot de défendre le roi, en plus il a le soutien du cavalier. Et les noirs, pour attaquer avec les noirs, c'est pas facile en fait. Les noirs peuvent essayer, mais ça mènera à rien en fait. Moi, j'ai déjà eu cette position avec les blancs, je l'ai eu plein de fois, je me suis jamais fait mater dans cette position. C'est que des fois, c'est vrai, on doit jouer des coups de défense, on doit jouer roi H1, tour J1 pour se défendre, mais normalement, ça tient. Le fait d'avoir le fianchetto, ça nous permet d'ouvrir le roi sans risque en fait. C'est un principe, si tu veux. S'il n'y avait pas le fou en G2, effectivement, ce serait risqué d'ouvrir le roi, mais comme il y a le fou, on peut se permettre de le faire. D'accord. En général, c'est comme ça. On va voir un troisième exemple. Ah oui, ben là, c'est un exemple assez long. En fait, c'est une partie, c'est la théorie. Alors, on va juste appeler les premiers coups parce que c'est une sicilienne, et si on commence à étudier la théorie de la sicilienne, on n'aura jamais fini. Donc, on a cette position. Alors, j'avance un peu. Je vais juste arriver au moment intéressant. Voilà. Donc, ici, les blancs, ils ont un bon fou en D4. Pourquoi c'est un bon fou? Parce que quasiment tous les pions blancs sont sur case blanche et ce fou, il est sur case noire. Et d'autre part aussi, les blancs, ils ont ce qu'on appelle un étau de Maroxy, c'est-à-dire un pion E4 et un pion en C4 qui empêchent les noirs de libérer leur position avec la poussée des 5.
un étau de Maroxy, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc l'avantage, c'est que ça donne de l'espace, ça empêche l'adversaire de faire la rupture de pion qu'il aimerait bien faire pour se libérer. Mais ça a comme des avantages, l'étau de Maroxy, c'est on met plein de pions sur la même couleur. Donc, par conséquent, on a des faiblesses sur les cases adjacentes, sur les cases voisines. Ok. Et ces cases voisines, c'est des cases noires. Et avec les noirs, pour exploiter la faiblesse de ces cases, ce qu'on aimerait bien faire, c'est se débarrasser du défenseur des cases, à savoir le fou en D4, contre le fou en G7. Dans cette position, ça c'est une position théorique qui est très souvent jouée à haut niveau. Peut-être pas à haut niveau, mais on va dire niveau 2400 Elo, c'est une position très courante. 1300, 2400 Elo par là. C'est une position très théorique. Et en fait, la théorie considère que pour les noirs, le plan optimal, c'est d'échanger le fou de case noire contre le fou de case noire des noirs contre le fou de case noire des blancs. Mais Donc pour ce faire, oui. Mais c'est peut-être un peu naïf, mais je veux dire, moi j'aurais plutôt gardé mon fou justement de case noire parce que comme les faiblesses sont sur les cases noires, pour pouvoir exploiter justement les faiblesses avec le fou. Oui, c'est ce qu'on pourrait penser. Tu vois, on pourrait débattre là-dessus, dire est-ce que c'est mieux d'échanger le fou est-ce que c'est mieux de garder le fou pour attaquer les faiblesses, ou alors est-ce que c'est mieux de les échanger pour les attaquer différemment? Oui, Tu vois, ouais. ce serait dur de décider de ça en théorie, mais en fait, dans la pratique, on sait que échanger les fous de case noire, en fait, c'est bénéfique aux noirs. D'accord, ok. Là, la c'est théorie. vrai qu'il faut l'admettre un peu arbitrairement, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut prouver comme ça par A plus B, Oui, mais la pratique a montré que c'était quand même plus avantageux pour les Noirs. ok, ça marche. Alors, dans cette position concrètement, remarquez que c'est parce qu'il y a un étau de Maroxy aussi. Quand les Blancs ils jouent pas avec l'étau de Maroxy, que le pion il est encore en C2, c'est le contraire. Les Noirs ils essaient de garder ce fou parce que sinon le roi blanc le roi noir peut se faire attaquer. Mais avec l'étau de Maroxy, en général, les Blancs ils ont plus de mal à attaquer le roi. Par exemple, les Blancs ils ont du mal à avancer F4 parce qu'il y a toujours E4 qui est sous pression. Donc, en fait, dans les taux de Maroxy, les Noirs sont pas trop inquiétés par leur roi. Donc, ils font la stratégie contraire de ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils essayent d'échanger le fou de case noire. Okay. Donc, pour ce faire, on peut jouer cavalier D7 avec les Noirs, c'est le coup typique. En fait, l'idée, c'est qu'on propose un échange de fous aux Blancs, et les Blancs, ils devraient refuser cet échange. Ils devraient jouer fou E3. Ouais. Oui, Hervé, je sais, tu te dis, oui, comment dire, ça paraît pas très intuitif en fait, mais non, mais il faut oui, c'est quelque chose de particulier à cause de la structure de pion sur case blanche, en fait, c'est ça? oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est à cause de l'étau de Maroxy. C'est la conséquence de l'étau de Maroxy qui a laissé ses faiblesses sur case noire. C'est ça que ça fonctionne en fait, tout simplement. D'accord, ok. Ça me choque pas. Donc la théorie considère que les Blancs devraient refuser cet échange et jouer le fou E3, essayer de garder ce fou. Je me demande bien comment les Noirs vont réussir à forcer l'échange, là, du coup, parce que... Ah bah ça c'est une très bonne question parce que tu vas voir, les Noirs ils font une manœuvre très très sophistiquée pour forcer l'échange. Et ça c'est très intéressant du point de vue positionnel. Donc je suis content de vous montrer cette position en fait. Donc les Noirs ici ils jouent au cavalier C5, ils replacent le cavalier. Ouais. Les Blancs bien sûr ils vont pas échanger ce cavalier, ce serait le fou contre le cavalier, ce serait stupide, les cases seraient trop faibles et puis il y aurait une case très forte pour les Noirs ici en D4. Donc les Blancs, ils jouent tour à B1. Tour à B1, c'est pour protéger le pion en B3 et jouer. On fait cavalier. Si Hervé, tu te rappelles du cours sur les cavaliers, Ouais, pour chasser le cavalier, comme ça. Ouais. Ok, ouais. Cavalier. Et les Noirs, ils jouent. Okay. Et les Noirs, ils jouent ce coup très bizarre, Dame B6. Alors, Dame B6, c'est le début d'une très longue manœuvre qu'on va décortiquer ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Dame B6? C'est super bizarre. À quoi ça sert de mettre la dame dans un clouage comme ça? Ça n'a pas de sens. Bah oui. Mais en fait, Dame B6, le but de ce coup, je vais vous montrer, c'est d'abord de jouer tour FC8, à la tour A, la tour F. Je vais vous montrer, ce sera plus clair, hein, parce que si je vous montre, si je vous fais visualiser, ce sera trop abstrait à mon avis. On va dire, les blancs jouent tour FC1, et maintenant, les noirs jouent tour FC8.
ils mettent la tour F en C8 pour ensuite remettre la dame en D8. Comme ça, les tours sont connectées entre elles. Ok, Vous ouais. voyez, par exemple, si j'avais joué la tour C8, la Oui, c'est pas tour A en connecté. C8, les tours ne seraient pas liées. Ok, Donc, ouais. d'abord, il faut lier les tours. Donc, on s'est mis dans ce cloisage temporairement, mais c'est pas pour y rester, en fait, c'est pour repartir en D8. Jusque-là, ça va, je pense. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Quand je joue tour C2, tour C2, je me souviens plus trop de l'utilité de ce coup. Il y a une raison théorique, mais ça m'échappe là tout de suite. Mais Peut-être pour doubler les c'est tours. pas c'est pas... Doubler les tours Pardon? sur la colonne B, peut-être, non? Doubler les tours et Euh, puis avancer le pion en B4, peut-être, non? peut-être une idée comme ça, c'est fort possible, oui. Oui. Ouais, enfin, la raison exacte, elle me revient pas tout de suite, mais il y a peut-être de ça, effectivement. Mais c'est pas notre sujet, donc c'est pas très grave. Mais les Noirs ici, ils jouent Dame D8, donc ils ont lié les tours. Mais Mhm. en fait, l'important, c'est même pas de lier les tours, même si c'est quand même un bonus C'est un sympa. avantage, ouais. C'est que maintenant, en fait, on a libéré la case en F8 pour la dame, Là, on et on va fait. s'en servir pour forcer l'échange de fou avec fou H6. Ah, On d'accord. va voir plus concrètement comment ça se passe. Les blancs jouent fou F1, c'est juste pour améliorer la position du fou, hein, il n'y a rien de particulier. Et là, les noirs jouent H5. Parce que l'idée de jouer H5, c'est de jouer roi H7, dame En progression. F8, Et et comme fou, ça, fou H6. Ouais. Ok. H6 à la fin, très bien. Comme ça, on aura trois pièces qui contrôlent la case H6. Les blancs, on la contrôle 2 fois, et on pourra effectuer l'échange de fou. On pourra même le forcer, en fait, quasiment le forcer. Lui, il sera forcé, en fait. Oui, très sophistiqué, hein. On va la voir après, mais, oui, mais c'est super intéressant quand même. Donc, les blancs, ils jouent à 3, ils préparent B4, roi H7, on continue avec ce plan, dame F8, fou F6, B4, on fait un hiatus sur l'aile dame parce qu'on doit s'occuper du problème du cavalier qui est attaqué, Ouais. plus cavalier A4, cavalier E2, etc. Et après cette séquence, donc vous pouvez dominer le coup des noirs, même si vous le voyez à l'écran. Les noirs jouent dame F8. Et le prochain coup, c'est fou H6. Ok. Oui, on va la revoir parce que c'est une manœuvre vachement sophistiquée, mais c'est vachement intéressant quand même. Et les blancs se Donc laissent on faire part de parce que, les blancs se laissent faire parce que sinon le fou sur la case H6 il serait trop dangereux, c'est ça, sur la diagonale. bah, c'est-à-dire qu'il y a la dame en D2, donc là, il ne pourrait pas refuser parce qu'il y a un clouage sur la dame, en fait. Ouais, mais ils auraient pu reculer la dame au coup d'avant, tu vois, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr, oui, mais après, bon, ce serait pas. Oui, oui, d'accord, mais ça prendrait du temps, et puis les Blancs, ils aimeraient bien faire autre chose, quoi. Ils aimeraient bien, par exemple, chasser le cavalier, ce genre de choses, quoi. Ouais, C'est une question de gestion du temps, en fait, hein, d'une certaine façon. d'accord. C'est que les Blancs, d'accord, ils aimeraient bien préserver ce fou, mais ils aimeraient faire d'autres choses aussi, quoi. Ils aimeraient chasser le cavalier, améliorer la position de la tour, etc., quoi. D'accord. Donc, on commence par tour B6, non par dame B6. Donc, un coup pas du tout intuitif, mais l'idée c'est tour FC8 et ensuite repasser la dame en D8. Mhm. Tour FC1, tour FC8. On libère la case F8 pour ensuite jouer dame D8 et dame F8. Tour C2, dame D8, fou F1, H5. Les blancs ils continuent leur plan de déloger le cavalier de l'aile dame. Roi H7. Et enfin, on va jouer dame F8. Alors maintenant que j'y réfléchis, en fait, l'échange n'est pas complètement forcé parce qu'il y a encore cavalier F4, par exemple, qui pourra refuser l'échange. Après, je ne Après, connais pas la théorie cavalier, jusque-là, personnellement. après cavalier Oui. F4, on peut mettre. On peut pousser en E5, non? Pion E5. Ouais, mais pion 5, si tu joues pion E5, tu vois, ton problème, ce sera la case en D5, quoi. T'as pas envie de faire cette concession de donner la case D5 Oui, mais après, au tu changes blanc, le même mauvais. si ça Après, tu changes le mauvais fou contre le bon fou, quand même.
Oui, d'accord, tu auras réussi à faire cet échange, mais il y aura un prix, quoi. Il y aura le prix d'avoir Ok, donné ouais. la case en D5 et surtout ton pion D6. Et ton pion D6 sera super faible aussi. Oui, ok, je vois. Ok, je suis d'accord. Ok. C'est vrai, tu arrives à faire ce que tu voulais faire, mais tu fais des Mais concessions en même temps, quoi. ouais, du coup, au final, c'est plus si rentable de le faire, quoi. Oui, voilà. Bon, après il y a encore des subtilités théoriques, mais bon, on va pas analyser cette position jusqu'au bout parce qu'elle est très, très, très riche stratégiquement. Je voulais juste vous montrer cette idée. Vous voyez, c'est une manœuvre très sophistiquée, mais toute l'idée, c'est d'échanger le mauvais fou. Et vous voyez comment on peut le faire avec des longues manœuvres comme ça. Ouais. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Moi, je reviens sur la position, il n'y a pas de problème. Sinon, on va passer à l'exercice, hein. Je vous ai préparé un petit exercice sur le même sujet. Changer son mauvais fou. Alors ici, c'est un petit exercice tactique en même temps. Ici, comment les noirs ils peuvent échanger leur mauvais fou. Ah, fou A6, il prend le fou et on fait dame A5. Voilà, très bien joué. x6, on prend. Dame à 5 échecs. Et on a échangé le mauvais fou, vous voyez, parce que ça c'est sur case blanche. Après, il n'est pas obligé de Autant se prendre, hein. débarrasser du fou. Pardon? Après, il n'est pas obligé de prendre. Il n'est pas obligé de le prendre, mais dans ce cas, on va prendre nous-mêmes, quoi. Donc, dans tous les cas, le fou sera échangé. L'important, c'est juste que le fou Ah soit, oui, c'est juste que les fous soient partis il était d'échiquier, en quoi. D3 au début. Il était en D3 au début. Oui, il était en D3, quoi. Ah, ok, ok, Puis, ouais. par exemple, Oui, il a pas de il peut case, même ok. pas refuser l'échange, hein. Oui, il a pas de case, il a pas de case. Obligé d'être sur cette Ok, diagonale. ok. Ouais, ouais, Sur l'autre diagonale, les cases, elles sont collées ou elles sont bloquées, quoi. ouais, ok, ok. Non, oui, je sais plus où est-ce qu'il était au début, c'est pour ça. Ouais, si les blancs ils rock, bah, tu échanges toi-même, hein, c'est pas un problème, Ouais, voilà. il y a pas de problème. Ok. Ok. Voilà. Mais c'est bien, t'as trouvé rapidement x6. En dame échec. Voilà. En plus, en bonus, on empêche le petit rock pour le moment. Ouais, donc les blancs, ils devraient jouer dame 2, sinon ils vont jamais rocker. Puis on échange les dames et on a une finale très avantageuse. On a beaucoup d'espace au centre, on a la colonne B. On est très bien avec les noirs Ouais, dans cette on peut position. sortir la tour en B1, en B1, en B8, ce que j'allais dire. Mhm. Du coup, ça veut Ça, dire c'est une bonne position. et du coup, ça veut dire que du coup, Thomas avait raison, il vaut mieux pas que les blancs prennent, il vaut mieux qu'ils laissent les noirs prendre eux-mêmes, quoi. Oui, bien sûr, les blancs ils peuvent jouer. C'était juste pour la tactique, hein, juste pour Ouais. voir comment on regagne le fou en cas d'échange. Mais, euh, mais c'est vrai, les blancs ils devraient rocker ici, par exemple, et puis voilà, jouer comme ça, quoi, par exemple. Mhm. Ouais, c'est mieux là, la Là, position est mieux. et là, on joue C5 avec les noirs, et on a une très bonne position, hein. On a plus d'espace au centre que les blancs, alors qu'on a les noirs. Ok. Alors, on va voir quelques manœuvres de fou ensemble, des manœuvres un peu plus avancées. Enfin, on en a vu une avant, mais on va en voir d'autres. Alors, il y a pas ce qu'on appelle la manœuvre du losange, mais c'est un nom que j'ai inventé sur le tas en préparant le cours, parce que ça n'a pas de nom. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé la manœuvre du losange? En fait, c'est une manœuvre avec le fou qui consiste à faire une espèce de figure de losange avec le fou, comme ça. Alors, pas pour revenir sur la case de départ, mais en fait pour arriver sur une case en allant dans quatre directions, comme ça. Et par exemple, nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest, comme ça, par exemple. Mhm. C'est ce que j'appelle la manœuvre du losange. Donc, on va voir un exemple concret. Ici, en fait, il y a un très bon coup pour les blancs. C'est le coup fou à 3. En fou à 3, ça attaque la tour. Ici. Et surtout, ça contrôle les cases D6 et E7. Après tour 8 pour attaquer la dame, par exemple, les blancs ils peuvent être super emmerdants et jouer le coup dame F7. Mhm. C'est osé comme coup, moi, je trouve, dame F7. Bah, ils La dame, elle se met en plein dans la position blanche. ils ont pas d'autres coups, de toute façon, je crois, hein, pour sauver la dame aussi. Non, il y avait dame D6 aussi pour échanger les dames, Ok. éventuellement. D'accord, exactement. En fait, il n'y a même pas besoin d'échanger les dames. En fait, il y a plus fort, c'est dame F7. Ce coup insolent, j'ai envie de dire, où on met la dame bien ancrée dans la position noire,
et en ne craignant rien pour la dame, parce que le fou ici contrôle toutes les cases. En plus, on n'a pas de case de fuite avec le dame. Ouais, oui, enfin, on attaque le pion ici quand même. Donc, je vais faire du rouge. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. Vous voyez, la tour, elle ne peut pas attaquer la dame parce que le fou contrôle les cases. Donc la dame, elle est complètement à l'abri en fait. Vous voyez, quand on joue comme ça, d'habitude, ça c'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre, hein, c'est vraiment essayer de se faire coincer la dame. Mais dans cette position, grâce à la protection du fou, et vous voyez la force du fou, la puissance du fou qui contrôle les cases à distance, la dame est parfaitement à l'abri en F7, et elle attaque même le pion en B7. Et après un coup lambda pour les noirs, par exemple, cavalier BD7, on peut améliorer la position de ce fou, on peut l'amener sur une très bonne case, on peut aller jusqu'en E5. On passe par la case en D6, et ensuite on va en E5. J'arrêtais là par exemple ici, mais je pense que vous comprenez l'idée. C'est qu'imaginons par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je jouerais si j'avais les noirs ici, sûrement peut-être un 5, j'en sais rien. Moi je jouais le coup fou E5. Ok. Et en fait, les noirs, ils sont face à un choix assez désagréable, parce que vous voyez ce fou, il est emmerdant quand même. Ouais. Il a mis le cavalier ici dans un clouage, il est en plein sur le roi. Et est-ce que les noirs, ils ont envie de prendre ce fou? Ils en ont pas vraiment envie, parce que après la prise, Il y a le pion B qui part. Ouais. Le pion B7. Il y a un pion passé, quoi. il y a un pion assez protégé, quoi. Oui, en plus, oui, Thomas, tu as raison de l'observer, il y a une... Pas non, il y a ça, enfin, j'en sais rien, mais oui, le pion est attaqué en tout cas. Mais surtout, l'avantage, c'est d'avoir ce pion passé protégé, quoi. Ça, c'est très avantageux dans la finale, quoi. On attaque le cavalier, et ça va mener à des finales très avantageuses pour les blancs. Surtout que là, si on met la tour en E1, et après on pousse le pion, et puis ça commence à être compliqué pour les noirs, quoi. On peut doubler même les tours après sur la colonne E. Oui, éventuellement, oui, on peut essayer d'avancer le pion plus tard, oui. Mais surtout, mais l'important, c'est qu'on ait ce pion quoi, qui est protégé, Ouais. quoi. C'est un gros avantage. Ouais. Et on peut juste revenir deux coups en arrière, à peu près, quand le fou est arrivé ici. Ouais, vas-y, donc on met le fou en E5. Les blancs mettent le fou en E5. Ici, on peut pas jouer tour E7. Tour 7, il y a fou pour F6 échec. Et... Ah oui, on peut pas prendre avec le cavalier. D'accord, ouais. Ok. Parce que la tour a bloqué la protection de la dame sur le cavalier. Ouais, d'accord. Ok. Sur un coup comme tour F8, on peut jouer dame 6, on peut simplement prendre, on peut faire plusieurs choses en fait. On peut prendre, le cavalier prend ses forcés, sinon le cavalier en l'air. On peut faire ça, quoi. Ok. On peut se faire plaisir. Et vous voyez comme ce fou, il est super emmerdant pour les noirs, quoi. Il est super embêtant. Et tout ça, et vous voyez cette manœuvre qu'on a fait avec le fou, qu'en fait, on a un fou ici en C1, il y a une case forte ici en E5, on croirait pas comme ça, on peut penser que la case est complètement hors d'accès pour le fou, et pourtant le fou arrive à aller sur cette case, avec ce que j'ai appelé sur le tas la manœuvre du losange. Il forme un espèce de losange comme ça. Okay. Ce serait plus un trapèze qu'autre chose, mais je pense que vous comprenez l'idée, quoi. Ouais. Voilà. Alors, on va voir un autre exemple. Ça, c'est un exemple beaucoup plus connu. C'est l'ouverture espagnole. L'ouverture espagnole, elle comprend aussi une manœuvre du losange. Alors, on va avoir donc les premiers coups, c'est E4, E5, tout ça c'est connu, fou B5. Ici, déjà, ça devient intéressant. Les noirs, ici, ils jouent le coup pion A6. Alors, avec les blancs, il y a deux possibilités. On peut prendre le cavalier, c'est pas beaucoup joué, mais c'est un coup possible, hein, c'est tout à fait jouable. Mais ce qui est considéré mieux pour les blancs, c'est de garder la paire de fou et de jouer fou A4. Donc, vous voyez, déjà, le fou, il est parti de F1, et maintenant, il est en A4. Les noirs jouent par exemple le cavalier F6, ils attaquent le pion, mais avec les noirs, avec les blancs, on peut donner ce pion, c'est pas très grave.
Parce qu'avec tour 1, tout ça, on va le regagner. Enfin, mais les noirs ne prennent pas le pion. Ils peuvent le prendre, mais c'est pas la variante principale. Ils jouent fou au 7. Tour 1, B5. Allez, comme on est sur le sujet, on va revoir un peu de théorie sur l'espagnol. Oui, maintenant que les blancs, ils ont protégé le pion ici, les blancs, ils ont une menace. Est-ce que vous voyez la menace des blancs? Une menace des blancs. Les blancs, ils ont une menace Ouais, ici. fou prend C6 et puis ensuite cavalier prend E5. Voilà, tout à fait. Alors, juste pour revenir en arrière, pour montrer pourquoi ça marchait pas avant. Donc, je pense que vous peut-être connaissez l'astuce ici. Si les blancs, ils sont gourmands, qu'ils font ça, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Alors, Dame D4. Dame On va D4. dame D4. Et on gagne le pion comme ça. Ou alors on gagne le cavalier, mais ce sera l'un des deux. Donc, pour l'instant, l'idée de prendre le cavalier et ensuite de prendre le pion, ça marche pas parce que dame D4 gagne le pion pour les noirs. Après, Par contre, une fois que les blancs. Après, une fois que le pion est défendu, maintenant, ça, c'est une vraie menace. Si les noirs ne défendent pas le pion, les blancs vont le prendre en E5. C'est pour ça que les noirs, normalement, ils jouent le coup pion B5 pour empêcher fou prend C6. Bien sûr, les blancs jouent fou B3. Et vous voyez, on a déjà fait une petite manœuvre ici. On a joué fou F1 B5 et on est en B3. Les noirs jouent D6. Et les noirs, ils ont une menace maintenant. C'est quoi la menace des noirs? Une menace positionnelle, hein, pas tactique. Menace. Pour les noirs ou pour les blancs? Les noirs menacent quelque chose. Ah, les noirs menacent quelque chose. Les noirs, C'est ils menacent positionnel, en fait. Positionnel. de quoi? Positionnel. En fait, les noirs, ils menacent le coup cavalier à 5. Et prendre le fou ici. Pourquoi ils menaçaient pas cavalier à 5 avant? Parce que si j'avais joué cavalier à 5 ici, qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? On prend le pion E5 simplement. Ouais. Maintenant que les noirs, ils ont défendu leur pion ici, le cavalier n'est plus attelé à la défense du pion E5. Donc les noirs, en fait, ils ont cette idée de venir ici et de s'en prendre au fou B3. Et comment on peut défendre ce fou, hein? Enfin, comment on peut préserver ce fou plutôt avec les blancs? Je crois qu'il faut lui faire une case de fuite en jouant C3, c'est ça? Voilà, jouer C3. On peut jouer à 4 et lui donner la case à 2, c'est possible, mais le coup principal, c'est de jouer C3. C3. Et vous voyez la manœuvre qu'on a faite, par exemple, après. Quelqu'un a dit quelque chose, j'ai cru entendre quelque chose. Je crois pas. On joue C3 pour pouvoir après jouer D4, c'est ça, non? Alors, d'une part, oui, tout à fait, on joue C3, ça prépare D4. Comme ça, en cas d'échange, on pourra prendre un pion. Mais l'autre idée de C3, c'est aussi de donner la case C2 au fou. Ouais. Comme ça, en cas de cavalier à 5, il y aura fou C2. Donc C3, c'est un coup à multifonction. Pour ça mais ici, la priorité de jouer C3, c'est surtout pour avoir la case C2. Mais effectivement, on va jouer D4 plus tard. Donc, C3, par exemple, les noirs ici font le petit roc. On peut jouer D4, mais on va plutôt jouer H3 pour empêcher fou G4. Les noirs jouent cavalier A5. Ils jouent cavalier A5 quand même qu'il y a la case C2, parce que c'est pour libérer le pion C. Comme ça, on va pouvoir jouer pion C5. Et vous voyez la manœuvre qu'on a fait avec le fou. On a joué fou F1, B5, A4, B3, et à la fin, on s'est retrouvé en C2. On a fait encore une fois ce pseudo-losange où le fou, en fait, se retrouve sur une case où on n'aurait pas pensé qu'il pouvait aller au départ. Vous voyez l'idée? Thomas, tu vois? Oui, je vois. Alors, on va faire un exercice là-dessus, sur la manœuvre du losange.
Ouais. Alors ici, alors les blancs, ils ont une pièce de plus, ils ont une position très dominante, mais les noirs, ils s'accrochent quand même parce qu'ils ont quand même ce pion passé qui paralyse un peu la tour blanche. Donc les noirs, ils continuent la position, mais alors avec les blancs, il y a une manœuvre du losange qui est intéressante. Est-ce que vous pourriez la trouver? Moi, je dirais A5, enfin fou A5, D8 et F6. Ah Alors non, pourquoi pas tu veux aller F6. en F6, Thomas? Oui, non, en fait, je viens de voir, ça sert à rien, c'est défendu pion. Non, non, ça sert à rien. Non, Hervé, t'as non, une idée? Ouais, en fait, si on jouait, pour suivre l'idée de Thomas, on jouerait fou A5, fou D8 et ensuite fou E7. On forcerait l'échange de fous, on reprendrait avec le cavalier et ça nous permettrait d'aller chercher en 2 coups le pion D6 avec le cavalier, non? Voilà. C'est ça. Bon, tous les deux, vous avez trouvé l'idée, mais enfin, pas l'idée exacte, mais enfin, pas les coups exacts, mais vous avez trouvé l'idée. Excusez-moi. Alors, en fait, vous voyez que le cavalier ici met de la pression sur le pion en D6, qui est défendu par le fou, et on peut attaquer ce pion une deuxième fois avec le fou. Vous voyez, le fou en 1, il n'est pas actif, on peut l'activer en faisant cette manœuvre. On joue fou à 5, les noirs jouent n'importe quel coup, peu importe, hein, il n'y a pas beaucoup de coups pour les noirs, je sais pas, tour C2 par exemple. Tour C2, ça empêchait fou C7. Donc la menace, oui, c'était fou C7 et gagner le pion directement, même pas besoin d'échanger les fous. Ouais. Et là, on peut reprendre l'idée qu'avait mentionné Hervé. Ce serait effectivement fou D8. On va forcer l'échange de fous. Et une fois que les fous seront partis, le cavalier, en quelques coups, va gagner le pion D6. Tour B2. Fou là. Ou alors, si les noirs jouent tour B2, alors on a le choix. Soit on joue fou E7, mais à ce moment-là, on peut jouer fou C7 aussi et gagner le pion directement comme ça. Ok, ok. Vous voyez encore une fois cette manœuvre. Tac, tac, tac. Ouais, le losange. Faudrait juste trouver un meilleur nom, mais c'est cette idée-là, quoi. C'est pas mal, le losange. Ça représente bien. Ouais, C'est il y a peut-être un visuel. terme plus précis. Ouais, c'est visuel, ouais. Mhm. Voilà, donc c'est bien, vous avez trouvé. Alors, on va avoir une manœuvre qui ressemble un petit peu, mais qui est quand même différente. Cette fois, c'est la manœuvre du serpent. Alors, je l'ai appelée la manœuvre du serpent parce qu'il y a une variante qu'on va voir après qui s'appelle la vente du serpent. Et c'est pas encore celle-ci. Alors, j'arrive pas à revenir sur la position de départ. Ah, et voilà, c'est bon. Alors ici, vous voyez, les noirs, ils ont un très mauvais fou ici en C8. Il y a tous les pions sur case blanche, c'est un mauvais fou, il a pas beaucoup d'avenir. Par contre, en fait, ce fou, on peut faire une manœuvre pour l'améliorer. Et la manœuvre, ça commence par fou D7. Après, par exemple, C4 pour les blancs. On va jouer fou E8. Est-ce que vous commencez à voir l'idée? Bah là, il est déjà plus actif, le fou, ouais, à Pour l'instant. aller en. Alors, il n'est Ouais, pas tout à fait actif encore, mais il peut le devenir. c'est pour aller après en. Par exemple, enfin, peut-être en G6 ou en H5. En H5, on peut forcer l'échange, ouais. En H5, on peut forcer l'échange. Plutôt en H5, en G6, Ouais, il n'est pas terrible, hein. Mais en H5, effectivement. Par exemple, après B4, on peut jouer le fou H5. Et tout d'un coup, le fou, il a trouvé une nouvelle vie sur cette diagonale. Maintenant, c'est un fou normal qui est mieux cloué le cavalier. Vous ok. voyez, ce Oui, fou non, moi, qui je suis encore dans était. le truc d'échanger le mauvais contre le bon. Ah ouais, 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 là, échanger, je sais pas, je pense pas qu'on pourrait y arriver parce que vraiment, il n'y a pas vraiment de chemin pour arriver à forcer cet échange, quoi. C'est parce que Ah, j'avais pensé, du coup, de le mettre en G6, peut-être après pousser en protégeant ou quelque chose comme ça. De pousser le pion Ah, F5, quelque chose comme ah, ça. ouais, mais, ouais, mais les blancs, tu vois, ils vont simplement jouer C2 et ils vont attaquer 2 fois la case, tu vois. Oui, Le non, mais temps que tu fasses oui. ça, Oui, oui, c'est une idée, mais c'est un peu. Je pense que les blancs, ils vont l'avoir venir, quoi. ouais, ouais, je vois. ouais. Même, c'est pas incroyable, quoi. Mais vous voyez l'idée, en fait. C'est que le fou, en Ouais, fait, ok. il a l'air complètement mort, mais il y a encore cette manœuvre Ouais, qu'on se pourrait appeler faufiler, en la fait. manœuvre du serpent. Pardon. Se faufiler, en fait. Il se faufile pour avoir des meilleures cases. Voilà, il fait comme un serpent, il se faufile dans les espaces comme ça, et
il passe sur les cases qui sont disponibles et il rebondit sur une case normale en H5. Donc ça, c'est une idée à laquelle on ne penserait pas forcément dans une partie, mais c'est une idée très sympa à connaître quand même. On va au deuxième exemple. C'est de là que cette manœuvre tient son nom. C'est une variante de la Benoni. Benoni, c'est une ouverture. Donc, on ne va pas s'attarder sur l'ouverture, on va juste regarder la manœuvre. Donc ça, c'est la Benoni moderne, c'est une ouverture standard. Alors ici, dans cette position, les noirs, d'habitude, ils jouent le coup pion D6. Ensuite, ils font D6 et ils mettent le fou en fianchetto. Ça, c'est la façon normale de jouer la Benoni. Par contre, il y a une sous-variante de la Benoni moderne qui consiste à jouer ce coup bizarre, fou D6. Et ça s'appelle la variante du serpent. Pourquoi ça s'appelle la variante du serpent? Parce que le fou va en D6, il va en C7, et ensuite, il va en A5. Vous voyez, il serpente, encore une fois, il se faufile dans les espaces. Et ce serait pas plus rapide juste de pousser C5 en C4? Bah, si tu joues C4, le problème c'est que le pion C4 il va être faible, quoi. Les blancs ils vont jouer E4, ce pion il va être sous pression là tout de suite. Ok. Tu vois, sur C4, moi je joue E4 et déjà ce pion comment tu le défends, quoi. T'as même pas le B5 parce que je contrôle la case. Ok, oui, ok. Oui, j'avais pas vu qu'en fait on pouvait pas le défendre. Okay. Voilà, donc à cause de ça, en fait, on est va obligé de plutôt se privilégier plier, cette manœuvre. Et voilà, et en fait, on va rebondir sur ces diagonales. Par exemple, E4, petit roc, cavalier F3, ça me donne un E5, donc on va jouer tout tour E8, fou D3, et enfin fou C7, avec l'idée de venir mettre de la pression sur le cavalier, qui défend le pion en E4, et ainsi venir s'en prendre au pion E4. Un petit roc, on va jouer pion D6 d'abord, on va juste menacer fou G4, et sur un coup comme H3. Alors on pourrait jouer fou A5 tout de suite, mais on a d'autres coups utiles aussi. On peut jouer par exemple pion A6, avec l'idée de jouer B5. Les blancs peuvent jouer A4 pour empêcher B5. Et à ce moment-là, bon, on peut toujours attendre pour jouer fou C7, on peut jouer cavalier D7, mais vous voyez l'idée de jouer fou A5 en fait. Ouais. Au moment, en fait, avec les blancs, ou avec les noirs, on peut jouer fou A5, mettre de la pression sur le cavalier et s'en prendre au 4. Tout ça grâce à cette manœuvre bizarroïde. Je vais enlever les flèches. Tac, tac. Manœuvre du serpent. Okay. Alors, on va faire un exercice là-dessus aussi. On commence à manquer de temps. Oh la vache. Alors ça, c'est, on va dire, une manœuvre du serpent, mais en finale. Alors, juste pour vous expliquer ce qui se passe, donc on a une finale avec, où les noirs ont une tour contre un fou, ils ont ce pion passé qui est très gênant. Avec les blancs, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'amener le pion en G2 pour obstruer la défense du pion H2 de la tour, se débarrasser de ce pion, et à ce moment-là, on aura la nulle. Parce que tour et fou sans pion, c'est nul en général. Comment on peut faire pour amener le fou en G2 avec les blancs? C6 et G2. Alors, t'es tombé dans le piège, Thomas. Il y a un piège. On pourrait se dire c'est facile, Oui, effectivement. Je disais aussi que c'était un peu trop facile, mais. Ouais, on pourrait se dire, tiens, c'est facile, je joue fou C6, et le prochain coup, c'est fou G2. Mais en fait, il y a une idée pour les noirs, une idée un peu cachée, c'est de jouer ça, c'est de jouer tour D6. Tour D6, ça attaque le fou, et surtout, l'idée, c'est d'aller en H6, c'est-à-dire qu'après fou G2, les blancs menacent ce pion, mais non, la tour défend le pion depuis la H6. Okay. Et donc, on ne peut plus gagner ce pion, parce qu'on ne peut pas mettre le fou en H3 pour gagner le pion. Ça marchait sur la deuxième rangée, mais ça ne marche pas sur la colonne H. Okay. Maintenant, les noirs, ils vont gagner ce pion, ils vont amener le roi, ils vont défendre le pion avec le roi, et ils vont gagner cette finale. Avec, il faut jouer précis encore, mais les noirs sont gagnants ici. Donc, alors, fou C6, la subtilité, c'est tour D6. Il y a cette subtilité. Alors,
maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que fou C6 pour gagner cette position? Pour essayer d'amener le fou en G2. Pas la gagner, juste faire nul, hein, parce qu'on peut pas gagner. En fait, je vois pas qu'est-ce que ça va changer en fonction du chemin. Parce qu'à toi, elle pourra toujours aller en D6 et après. Oui, D6, H6 après. Et du coup, contrôler la Alors, case. ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, Thomas, c'est que quand la tour elle est en D6, elle ne Ah, défend pas le pion ici. Ah, donc on a juste à passer par. en fait, si on joue fou G6, En fait, il faut jouer à un endroit où la tour elle veut pas non, nous fou G6, attaquer. ça passe pas. Ah, si, ok. Fou G6, ouais. Fou G6, comme ça, le tour peut nous attaquer parce que G2 est contrôlé. Attendez, fou G6, vous dites? Non, ça Ouais. va pas fou G6, je crois. Si je joue tour D6, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, ça revient, ça. Non, moi, je jouerais fou H5 en fait. Fou H5. Fou Ouais. H5. Mhm. Et si tu mets la tour en D5, Fou H5, à mon avis, je peux essayer tour D4 en fait. ok. Ah Alors, non, tour D4, ça va pas parce qu'il y a échec ici, ça va, ouais. ça va. Ouais. Mais non, non. Ah, c'est intéressant, j'y ai pas pensé à fou H5, j'y ai pas pensé. Fou H5. Et, si je joue tour F2 par exemple, qu'est-ce que tu fais? Et je joue fou G4. Fou G4, j'essaye. Non, pardon. Non, t'es en G6, là, fou G4. T'es allé en G6. G4. Ah oui, excuse-moi, oui, excuse-moi. J'ai pas vu. G4, ouais, effectivement. Bon, je suis pas encore arrivé au Bon. bout. Attends. Bon, je suis pas Ouais, encore- Je c'est joue. vrai, j'ai pas pensé à ça, je vais demander à l'ordinateur, parce que j'ai pas envie de vous dire des conneries. Mais ouais, non, c'était pas fou G6, c'était fou H5. Ouais, l'ordinateur, il veut jouer. C'est le coup auquel je pensais tout d'abord, mais je me disais, il y a échec ici et après. Bah, après, fou F1. Fou F1. Euh, Au coup d'après, on ira. Fou F1, je vais te clouer. Non, non, Plutôt fou F3. c'est pas grave si tu me cloues pas. Ah, fou F1, je joue ça, c'est fini. Tu vas là, je te prends. Ouais, c'est ça, exact, ouais. Non, ça va pas, ouais. Oui, oui, d'accord, oui, parce que oui, maintenant si tu joues fou F3, j'ai le temps d'aller là, en fait. Oui, d'accord. C'est ça la subtilité. Je vais vous Mm. donner la solution. C'est qu'en fait, le coup à jouer ici, c'est fou F7. Et on peut se dire, bon, bah, dans l'autre variante, les Noirs, ils jouaient tour D6. Maintenant, ils vont jouer tour D7, ils vont mettre la tour en H7. Et qu'est-ce qu'on fait ici, à votre avis, si les Noirs, ils jouent tour D7? Après, on fait fou C4 échec. Fou C4 échec. Euh... Et après, Ah bah non, ils sont... ouais, j'y arrive pas. Ah bah on oui, on prend peut... le pion simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, quand la tour attaquait le fou en D6 dans la variante principale, pas dans l'autre variante, vous voyez, on n'a pas le temps de prendre le pion parce que le fou est attaqué, on perd un temps. Et dans cette variante-là, après fou F7, on a l'échec et on regagne le temps, parce que les noirs sont obligés de parer l'échec, Ouais. et on s'en sert pour gagner le pion. Vous voyez, c'est ça la subtilité. Ok, je vois. C'est ça le piège. Mais c'est aussi ce qu'on fait avec fou F7, c'est qu'on essaye aussi de faire une manœuvre. On essaye aussi de faire une manœuvre du serpent comme ça. Tac, tac. Et d'amener le fou comme ça, en fait. On essaye d'amener le fou en G2 et de gagner le pion. C'est ce qu'on essaie de faire. Ok. Ça va pour cela? Ouais, ça va.
Alors, ouais, alors on va faire celle-ci aussi, c'est important. Alors, ça, c'est une position tout à fait banale. En finale, on a un fou contre un cavalier. On a un cavalier sur le bord ici. Comme vous avez sûrement déjà entendu, aux échecs, on dit cavalier sur le bord, cavalier mort. Et qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe? C'est qu'un cavalier sur le bord, en fait, il n'a pas beaucoup de cases et il peut se faire contrôler toutes ces cases par un fou. Et ici, quand vous voyez cette position, alors il y a un coup qui doit vous venir à l'esprit tout de suite. C'est le coup fou E5. Ouais. Et puis là, on va manger le cavalier, quoi. Là, c'est sans hésiter, vous devez penser à ce coup en premier. Même si c'est pas même si c'est pas forcément le meilleur coup dans la position, c'est le premier coup que vous devez regarder, fou E5. Cavalier sur le bord, le fou qui domine le cavalier, comme ça. Et deux cases entre les deux. Ça, c'est un coup réflexe à avoir. Et effectivement, dans cette position, bah, on va simplement attaquer le cavalier, on va gagner cette position facilement. En plus, on a le pion de la bonne couleur. Alors, dans cette idée, j'étais sur la position finale. Là, encore pire qu'un cavalier sur le bord, c'est un cavalier dans le coin, mais c'est le même principe. On va prendre les cases du cavalier avec le fou. Les noirs vont essayer de ramener leur roi. Et là, on a un très beau coup avec les blancs. On peut jouer le coup fou D8. Parce que les noirs, en fait, ils menacent roi E7 et gagner le pion. On contrôle la case E7. Et si les noirs jouent roi E8 pour attaquer le fou, on peut simplement jouer pion E7. Mais non, il n'y a plus rien à faire pour les noirs. Parce que sur un coup comme roi D7, est-ce que les noirs ils menacent quelque chose? Bah, ils essayent de sortir le cavalier, mais on va damer si. Enfin, je crois que c'est Oui. de toute façon. S'ils bougent le Si, cavalier, on échange et on fait une dame, quoi. on prend le cavalier et puis on va à la dame. Donc en fait, les noirs, ils peuvent bouger leur roi là, mais ils menacent rien en fait, parce que le roi, il doit contrôler la case E8. Donc avec les blancs, on va simplement jouer roi F1, on va aller gagner le pion D4, ensuite on va s'en prendre à l'aile roi, on va gagner cette position facilement, parce que le cavalier est enfermé. Parce que le Ouais. fou contrôle toutes ces cases. Ok. Donc je pense que ça va pour vous. Euh, Alors, ça, c'est une finale importante aussi. Donc, c'est une finale avec des fous de la même couleur. Alors, on va s'attarder juste un petit peu sur celle-ci. Vous voyez, dans cette position, il y a quelque chose qui doit vous frapper tout de suite. Donc, déjà, on a des fous de la même couleur. C'est une chose. Et il y a une grosse différence entre les blancs et les noirs, c'est que les blancs, ils sont sur case noire, qui sont hors d'atteinte du fou adverse, tandis que les noirs ont des pions sur case blanche, qui sont des cibles pour le fou des blancs. Vous me suivez? Oui. Voilà. Autre chose aussi, donc ça c'est avantageux pour les blancs. C'est toujours avantageux d'avoir des pions placés sur la couleur opposée au fou adverse. Un autre avantage pour les blancs ici, c'est que le roi blanc est plus avancé. Le roi blanc, il menace de rentrer d'un côté ou de l'autre. Il force le roi noir à défendre les cases passivement ici. Ouais. Si le roi noir bouge un jour, si le roi noir, je sais pas, joue roi E6, le roi blanc va rentrer. Donc le roi noir, il est paralysé. Et ici, en fait, il y a un très bon coup qui force l'abandon tout de suite en fait, pour les noirs. C'est le coup fou des trois. Et à votre Oui, avis, pourquoi les noirs ils doivent abandonner ici? parce qu'ils sont obligés de bouger, et du coup, bah, Bah, forcément, ils perdent un pion. ils sont obligés de laisser rentrer, quoi. Ils sont en zugzwang. Soit ils bougent le roi et laissent le roi blanc rentrer, soit le fou bouge d'un côté. Et si n'importe quel coup de fou perd un des deux pions. Mm. Vous voyez, le principe il est simple ici. Maintenant, on va voir une version beaucoup plus compliquée de ça. Mais vraiment le même principe. Vous voyez, encore une fois, on a des pions sur case noire de la couleur opposée au fou. On a un roi qui menace de rentrer. On a plein de cibles pour le fou, mais il faut manœuvrer. Ce qu'il faut comprendre dans cette position, ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'en fait, dans cette position ici, c'est au blanc. Mais imaginez que ce soit au noir de jouer. Qu'est-ce qui ferait les noirs si les noirs étaient au trait? Qu'est-ce qu'ils pourraient jouer ici, les noirs?
Bah, ils peuvent juste faire bouger leur fou de E8 à G6, mais pas grand-chose d'autre, quoi. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça, en fait? Par exemple, sur fou E8, qu'est-ce qu'ils font, les blancs? Ah bah oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Ouais. En fait, le fou, ici, doit défendre les deux pions Oui. qui sont attaqués par le fou de case blanche, et si le fou bouge, un des deux pions est perdu. Oui, c'est comme Mais la même position qu'avant. ouais, c'est le même principe, mais en plus compliqué cette fois, parce qu'on va devoir manœuvrer. Parce qu'en fait, ce qu'on va essayer de faire avec les blancs, on a le trait avec les blancs, mais on va essayer d'avoir exactement la même position que ça, mais en faisant en sorte que le trait soit au noir. Parce que si le trait est au noir, les noirs perdent ici. Parce ils vont forcément perdre du matériel. Ou alors ils vont pas perdre de matériel, mais par contre, le roi blanc, il va rentrer, ils vont en perdre quand même. Mhm. Ah oui, Donc, parce que les blancs, ils peuvent pas bouger non plus, en fait. Enfin, disons, si les les blancs, blancs ne peuvent pas bouger. les noirs peuvent bouger leur fou, quoi. J'ai pas trop compris, en fait. Les blancs ne peuvent pas non plus bouger leur fou, puisque s'ils bougent leur fou, ça autorise le fou noir à bouger aussi, alors. Ah, bah c'est ça toute la subtilité, c'est qu'en fait, avec les blancs, on va faire ce qu'on appelle la triangulation, en fait. Je vais vous montrer concrètement ce que c'est. On va commencer par le coup fou D1. C'est juste un coup d'attente, on garde un œil sur le pion ici. Donc on force le fou noir à rester sur cette diagonale. Mhm. Fou E8 par exemple. Bon, il y a des sous-variantes, mais on n'a plus le temps de les faire maintenant. Et on va voir juste le principe. Ah oui. Là, on va jouer fou C2. On attaque le pion ici. Les noirs jouent par exemple fou B1, pardon, fou G6 pour défendre le pion. On joue fou B1, on fait un coup d'attente. Tu vois, sur cette diagonale, il y a 3 cases. On a commencé ici en C2, on va en B1. Voilà, Ah, ok. ça va être dur à expliquer Mais ça. là, quand du coup on est en D3 et qu'on joue en C2, le Oui. fou adverse doit forcément aller en H7. Et quand il est en H7, ah non, ouais, ouais. Non, j'allais dire qu'on peut jouer D1, il peut plus défendre le pion, mais s'il peut le défendre en fait. Non. Juste pour vous montrer le principe de triangulation, en fait, le principe de triangulation, c'est qu'on va perdre un temps volontairement en se servant des 3 cases. Parce que vous voyez, le fou ici, par contraste, il y en a que 2. Donc, par exemple, vous voyez cette position ici, fou C2, fou G6, c'est au blanc de jouer. Imaginons qu'on fasse un coup d'attente, fou D3, fou H7, c'est forcé parce qu'il faut défendre le pion, Ah oui, fou ouais, B1, fou G6, ouais, c'est ça. fou C2. On est revenu à la même position, mais qu'est-ce qui a changé? C'est quoi le détail qui a changé? Fait que maintenant, le fou adverse est plus en H7, mais en G6. Non, il était en G6 dans la position que je vous ai montrée avant, ici, quand on a joué fou D3 ici. Hop là, c'est cette position-là. Juste avant fou D3, voilà. On est revenu à cette position-là. Ici, on est revenu à cette position-là. Vous voyez, j'ai cliqué, la position est la même. Mais il y a un détail qui a changé. C'est plus à nous de jouer, c'est à eux de jouer, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? C'est au noir de jouer, bien sûr. Ouais, Vous c'est ça, voyez, je pense. on a triangulé, on s'est servi des 3 cases pendant que les noirs se servaient seulement de 2 cases. Et ce que ça nous a permis de faire, ça a permis de donner le trait au noir. Ok. Donc ça, c'est le principe qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait quand on joue cette position. Donc ça, c'était pas la meilleure suite de coups, c'était juste pour vous montrer. Mais vous voyez qu'il est possible de perdre un temps volontairement en se servant de la triangulation, en étant sur une diagonale où il y a au moins 3 cases, pendant que l'adversaire n'en a que 2. D'accord. Et ce qu'on essaye de faire depuis le début, c'est qu'on essaye de revenir à la position de départ en donnant le trait au noir. Donc, alors dans cette position, c'est pas super facile à faire, mais on y arrive. Donc on en était là, fou G6, c'est au blanc de jouer. On joue fou B1, vous voyez, un coup d'attente. Fou H7, c'est forcé. Fou D3. Ah, en fait, je vous ai montré la solution, mais j'ai inversé les coups, en fait, mais c'est pas grave. Fou G6, voilà, c'est forcé.
Fou C2, vous voyez, on est revenu à la position qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est celle-là, vous voyez. J'ai cliqué, c'est la même position, mais grosse différence, c'est que maintenant c'est au noir de jouer. Fou H7. Maintenant, alors la subtilité, c'est qu'il faut changer de diagonale, ça c'est pas forcément facile à voir. On va jouer fou B3. Ok. Le seul coup pour les noirs, maintenant que le fou est ici en H7, Fou c'est de G8. jouer fou G8. On joue fou D1, on force fou F7, et on va juste regarder la position de départ, je pense que vous allez comprendre. Ça, c'est la position de départ. Donc, on essaye de donner le trait au noir. Ouais. Mais maintenant, on en est ici, on a joué fou D1. On a forcé le fou à se mettre en F7. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue à D'accord. votre avis? Fou F3, puis les noirs sont obligés de lâcher un pion, quoi. Oui, voilà. Le seul moyen de ne pas lâcher un pion tout de suite, c'est de jouer roi C6, mais simplement roi 5 et ça va gagner facilement, quoi. Ouais. On gagne quand même un pion au final. Voilà. C'est un truc de malade, ça. Ouais, Ouais, mais c'est c'est impressionnant. vachement sympa quand même, hein. Ouais, Et ouais. c'est pour ça que je vous ai montré une position simplifiée juste avant, où le principe il est très simple, c'est que l'adversaire est en zugzwang, il bouge son fou d'un Donc, côté et il perd un pion. Mais là, c'est une version plus hardcore, si vous voulez. ouais. Effectivement, Et on se sert du principe de triangulation. Ok, ouais. Ouais, on va sur une diagonale où il y a au moins 3 cases, pendant que l'adversaire ne peut aller que sur 2 cases. L'adversaire, lui, il peut pas perdre un temps parce qu'à chaque fois, il jouera toujours le même. Il va toujours jouer sur 2 cases. Mais nous, on peut perdre un temps, on peut donner le trait à l'adversaire en se servant des 3 cases. Et si par exemple l'adversaire avait 3 cases et nous 4, on ne pourrait pas trianguler. Je pense. Non, non, je pense pas qu'on pourrait. Non, non, parce que dès le moment qu'il y a 3 cases, Oui, on peut forcément perdre un temps quand il même. peut trianguler aussi, il peut te Oui, suivre directement, quoi. oui, il peut aussi perdre un temps. D'accord. Ok. Ouais, ok. Ouais, voilà, parce que l'idée, mathématiquement parlant, c'est qu'en fait, tu vois, dès le moment qu'il y a 2 cases, chaque fois que l'adversaire joue, il te donne le trait. Par contre, quand il y a 3 cases, c'est comme si on trichait un petit peu, c'est-à-dire que c'est comme si, On jouait 2 fois. comment je pourrais dire ça? Je C'est pense comme que si tu on jouait deux comprends fois. ce que je veux dire, mais Oui, c'est comme si on jouait 2 fois. c'est comme si on jouait 2 fois. Voilà, c'est comme si on jouait oui, c'est comme si on jouait 2 fois, c'est tout à fait ça. Et en fait, en jouant 2 fois, eh ben, au bout d'un moment, on redonne le trait à l'adversaire, quoi. Ouais. Ouais, ouais. En fait, on se retrouve dans la même position, mais avec sauf que c'est plus à nous de jouer, c'est à lui de jouer, quoi. Et c'est Je pense ça qu'on que cherchait. Alors, il faut calculer un peu quand même, hein, parce que vous voyez, ça, quand je vous l'explique, je vous le décortique comme ça peut avoir l'air simple, mais il faut calculer quand même, hein. Il faut se servir du principe de triangulation. Après, il faut un petit peu manœuvrer, voilà, fou B3, fou D1. Mais l'idée pour gagner, c'est ça. C'est la seule idée gagnante d'ailleurs, c'est de faire ça, trianguler. On est arrivé à la même position qu'au départ, vous voyez, je vous raconte pas des cracks. Pardon, c'est juste avant le coup de fou D1. On te croit, hein, t'inquiète pas, mais Ouais, non, mais c'est que oui, bien sûr, on est dans la même position qu'au départ, je veux dire avant fou D1, mais Ouais. avec la grosse différence, la différence qui fait toute la différence, c'est au noir de jouer, et les noirs, le meilleur coup, c'est de coucher le roi ici, je pense. Voilà, c'est un roi à l'horizontale. Ouais, ouais. Parce Ah, que je cette connaissais position, elle est perdue. cette idée de triangulation avec le roi pour prendre Oui, l'opposition. avec le roi, c'est le même principe, c'est qu'on joue sur 3 cases comme ça pour donner le trait à l'adversaire. Ouais. Et avec le fou, ça marche aussi, en fait. C'est une propriété que le fou et le roi partagent, en fait. Il y a la possibilité de trianguler. avec le roi, ça marche comment la triangulation? En fait, c'est quand. La triangulation, il faudrait que je te mette une position, mais tu imagines des rois qui sont en opposition, par exemple. Oui, ok. T'as Ah, ok, oui, il y a un roi t'as qui est sur le bord, ok, un roi qui est sur le bord, et lui, en fait, le roi à l'arrière, il peut jouer, ok. Non, j'ai compris, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. le roi, D'accord. tu vois, par exemple, imagine le roi, au lieu de prendre l'opposition, il recule. Et ouais, il Si recule, après il avance, et du coup, c'est plus au même le trait. Ok, roi non, j'ai revient compris, en arrière, le roi revient ici, le roi revient en C8, le roi revient. Ouais, non, j'ai compris, j'ai compris. Le roi. Ouais, je pense que tu as compris. Oui, c'est dur à montrer sans échiquier, mais c'est le même principe, c'est de perdre un temps aussi comme ça. Non, mais j'ai compris, c'est bon. T'inquiète pas, merci.
Ok, bon, il restait une position, mais elle n'est pas très intéressante, donc c'est pas très grave, vous pouvez la regarder vous-même. J'ai même pas eu le temps de lui donner un nom d'ailleurs. Mais bon, c'est bien, on est à peu près dans les temps, on a juste débordé de Ouais, on 5 a réussi minutes, à tout donc faire au final, j'espère hein. que. Ouais, bah, c'est bien, vous étiez en forme ce soir, vous étiez une audience très agréable, je dois dire. La Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, c'était intéressant. Donc, Ouais, ouais, mais c'est un truc à revoir, je pense, parce que c'est pas forcément des trucs qu'on retient du premier coup. Pour ça, l'étude, elle sera toujours disponible sur mon compte. D'accord. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, et ouais. puis je vous dis à la prochaine fois.